Le Nigeria est bien plus que le pétrole et les gros titres. C'est une terre de royaumes anciens, de femmes résilientes, de jeunesse dynamique et de culture en perpétuelle évolution. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui a suscité de nombreux débats. À noter, ce contenu est destiné uniquement à des fins d'analyse et d'éducation et ne représente aucune position politique ni organisation. Abordons-le avec un esprit ouvert et une pensée objective. Emplacement géographique stratégique. Le Nigeria est situé en Afrique de l'Ouest, bordé par le Bénin, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le golfe de Guinée. Cette position fait du Nigeria un carrefour clé pour le commerce maritime et l'énergie dans la région. Son climat est très diversifié. Des forêts tropicales humides du sud au Sahel, arides du nord, créant un écosystème riche tout en posant des défis importants pour le développement agricole et la protection de l'environnement. Dans un contexte de changement climatique mondial, le Nigeria est non seulement une nation d'importance stratégique, mais aussi un point chaud écologique, tiraillé entre potentiel de développement et pression de survie. Et si vous pensiez que la géographie était ennuyeuse, détrompez-vous. L'emplacement du Nigeria est si crucial que même Google Maps vérifie 2 fois avant d'y placer une épingle. Emplacement géographique stratégique. Avant l'ère coloniale, le Nigeria abritait de puissants royaumes comme Oyo, Bénin et Sokoto. Ces royaumes possédaient des systèmes politiques, des lois et des économies distincts, souvent liés au commerce interrégional. Le royaume de Bénin était réputé pour ses sculptures en bronze sophistiqué, symbole de pouvoir royal et d'idéologie. Oyo, dirigé par les Yoruba, disposait de puissantes forces de cavalerie et contrôlait de nombreuses routes commerciales. Sokoto, formé après un djihad religieux, a laissé un héritage durable de pensée islamique et de lois islamiques, notamment dans le nord du Nigeria. L'étude de ces royaumes remet en question les stéréotypes dépassés et réaffirme l'héritage de l'Afrique comme continent civilisé et indépendant. Impact géographique sur le développement. Le Nigeria est souvent qualifié de porte de l'Afrique en raison de son emplacement stratégique sur l'Atlantique, servant de point de transit majeur pour les marchandises, notamment le pétrole et les exportations agricoles. La diversité géographique du pays permet une large gamme de moyens de subsistance, pêche et culture du cacao au sud, élevage et culture du mil ou de la noix de cajou au nord. Cependant, ces différences régionales provoquent également des conflits autour de la répartition des ressources. Les infrastructures, les terres et les politiques de population doivent tenir compte de cette géographie complexe. Ainsi, la situation géographique du Nigeria est à la fois un atout et un défi stratégique nécessitant une planification équilibrée pour une croissance durable. Le pays le plus peuplé d'Afrique. Le Nigeria est non seulement le pays le plus peuplé d'Afrique, mais figure aussi parmi les 10 premiers dans le monde, avec plus de 200 millions d'habitants en 2023. Cela équivaut à une vaste main-d'œuvre, un immense marché intérieur et l'une des cultures les plus diversifiées du monde. Des Haoussas au nord, aux Yoruba à l'ouest, en passant par les Igbos à l'est, chaque groupe ethnique apporte sa langue, ses traditions et ses valeurs. Plus de 500 langues sont parlées dans tout le pays, formant une mosaïque culturelle riche. Cependant, la taille de la population ne garantit pas à elle seule la puissance économique. Sans investissement parallèle dans l'éducation, la santé et les infrastructures, une grande population
peut devenir un fardeau. Le chômage des jeunes, en milieu urbain, augmente et la mauvaise répartition régionale des opportunités aggrave les inégalités. Ainsi, la population du Nigeria est une arme à double tranchant, à la fois un levier économique puissant et un test de la capacité de gouvernance. Les femmes nigérianes et leurs rôles sociaux. Dans de nombreuses communautés nigérianes, les femmes sont la colonne vertébrale de la société, jouant un rôle clé dans l'agriculture, l'éducation des enfants et la cohésion communautaire. Elles soutiennent la vie familiale et les réseaux sociaux, des marchés locaux aux activités religieuses et caritatives. Pourtant, elles restent exclues de nombreuses opportunités de développement. Accès limité à l'éducation, droit de propriété restreint et violences basées sur le genre, surtout dans les zones rurales. Les systèmes juridiques et les normes traditionnelles désavantagent souvent les femmes. Mariage précoce, discrimination en matière d'héritage et préjugés culturels empêchent de nombreuses femmes compétentes d'avancer. Toutefois, une nouvelle vague de changements émerge. De plus en plus de femmes poursuivent des études supérieures, lancent des entreprises et prennent des rôles de leadership dans les ONG et la politique. Des mouvements de base comme l'Association des femmes du marché et des réseaux d'entrepreneurs féminines démantèlent lentement des barrières profondément enracinées et réécrivent la narration du genre au Nigeria. Les femmes nigérianes sont à la fois des symboles de force et des reflets des défis d'une société en transition. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la vague silencieuse mais puissante de résistance qui émerge au niveau local. Des mouvements, comme l'Association des femmes du marché, ne sont pas seulement des groupes économiques. Ce sont, en essence, des révolutions sociales souterraines. Ces femmes n'attendent pas le changement venu d'en haut. Elles le construisent elles-mêmes, pas à pas, dans les espaces souvent négligés par les structures de pouvoir traditionnelles. Conflits ethniques et religieux. Le Nigeria est un pays riche en diversité ethnique et religieuse, mais sans harmonie. Cette diversité peut engendrer de profondes divisions. Les trois principaux groupes, Hausa, Yoruba et Igbo, ont connu des décennies de conflits en raison d'une répartition inégale du pouvoir et des ressources. La politique suit souvent des lignes ethniques, créant un sentiment d'exclusion chez certaines communautés et déclenchant des violences, comme l'ont montré la guerre du Biafra et les affrontements récents à Kaduna et Jos. Les solutions à long terme exigent plus que des cadres juridiques. Elles doivent commencer par l'éducation, des médias impartiaux et le dialogue interculturel. Sans s'attaquer aux causes profondes, le développement durable restera hors de portée. Principale destination touristique. Dans l'esprit de beaucoup, le Nigeria est souvent associé à la croissance industrielle et aux défis persistants. Pourtant, derrière cette image se cache un autre Nigeria, brut, majestueux et profondément envoûtant pour les amoureux de la nature et les aventuriers. Le parc national de Yankari, dans l'état de Bauchi, est un sanctuaire de faune où les visiteurs peuvent observer éléphants, hippopotames et primates dans leur habitat naturel. Une expérience de safari comparable à celle du Kenya ou de la Tanzanie. La cascade d'Aoum, cachée dans les paysages boisés de l'état d'Enugu, est non seulement une merveille naturelle, mais aussi un site de pèlerinage sacré, où l'eau dégringole des falaises rocheuses dans un voile brumeux d'ambiance spirituelle. Le lac Tchad, bien que rétrécissant à cause du changement climatique, reste un pilier de vie dans le nord du Nigeria, soutenant les communautés de pêcheurs et d'agriculteurs,
vivant en harmonie avec l'eau. Enfin, la plage de Lagos, vibrante et moderne, avec ses sables blancs et son ambiance urbaine ininterrompue, est parfaite pour ceux qui cherchent à la fois détente et exploration citadine. Ensemble, ces destinations révèlent une carte colorée et largement inexplorée du tourisme nigérian. Culture riche et gastronomie. La culture nigériane est une symphonie de festivals, de musique, de rites spirituels et de saveurs inoubliables. Avec plus de 250 groupes ethniques, chaque communauté apporte sa propre saveur, non seulement dans la cuisine, mais aussi dans les coutumes, les vêtements et le mode de vie. La cuisine nigériane ne sert pas qu'à nourrir. Elle raconte des histoires, crée des liens et reflète une identité. Le riz jollof, un incontournable d'Afrique de l'Ouest, brille au Nigeria avec sa teinte rouge foncée et sa saveur épicée audacieuse à base de tomates, d'oignons et d'assaisonnements locaux. Le souya, viande en brochette enrobée d'un mélange épicé à base d'arachide, est une street food qui incarne l'âme culinaire du peuple Haoussa. Aucun voyage culturel n'est complet sans vivre le carnaval de Calabar, surnommé le Rio de l'Afrique, ou le festival sacré d'Osun Osogbo, qui se déroule le long de la rivière Osun. Ces événements, riches en danse, en tambours et en tenues colorées, créent une ambiance à la fois mystique et communautaire. Visiter le Nigeria, ce n'est pas seulement un voyage géographique, c'est une plongée profonde dans la mémoire vivante de l'héritage africain. La capitale moderne, Abuja. Contrairement à de nombreuses nations dont les capitales sont ancrées dans l'histoire ancienne, Abuja a été construite dans les années 90 dans le cadre d'un effort stratégique visant à redistribuer la population et à réduire la pression sur Lagos surpeuplée. Conçue avec une planification urbaine moderne, Abuja dispose d'une zone administrative centrale entourée de districts satellites, chacun ayant un rôle fonctionnel défini. Située près du centre géographique du pays, la ville symbolise l'engagement en faveur de l'unité nationale à travers le paysage ethniquement divisé du Nigeria. Elle abrite les bureaux présidentiels, l'Assemblée nationale, la Cour suprême et de nombreuses organisations internationales. Avec ses larges boulevards, ses bâtiments élégants et ses quartiers huppés comme Maitama et Asokoro, Abuja reflète une vision d'un Nigeria qui entre avec assurance dans l'arène mondiale. Pourtant, au milieu de cette modernité, les espaces verts, le majestueux rocher Azo et les centres culturels préservent l'esprit traditionnel de la nation de l'effacement par le béton. Littérature et identité artistique. Si l'Afrique a ses phares littéraires, le Nigeria brille de mille feux. Des auteurs mondialement reconnus comme Chinua Achebe et Wole Soyinka ne sont pas seulement des icônes nationales, ils sont les voix d'un continent. Things Fall Apart d'Achebe dépeint magistralement le choc entre la tradition africaine et l'intrusion coloniale à travers l'histoire d'Okonkwo, offrant un récit qui parle au nom de générations réduites au silence par l'histoire. Wole Soyinka, premier Africain à recevoir le prix Nobel de littérature 1986, a utilisé des œuvres comme Death and the King's Horseman et The Man Died pour explorer les thèmes de la tradition, de la modernité et du conflit existentiel, le tout exprimé dans un langage lyrique et puissant. Aujourd'hui, une nouvelle génération, menée par des écrivains comme Chimamanda Ngozi Adichie, porte ce flambeau avec des récits mêlant féminisme, modernité et fierté culturelle. La littérature nigériane ne fait pas que refléter la société. Elle transforme la manière dont le monde
perçoit l'Afrique, non comme une terre de pauvreté, mais comme un foyer d'intellect et de voix puissantes. Pauvreté et corruption. Le Nigeria présente un paradoxe. Une nation assise sur d'immenses réserves de pétrole et de richesses naturelles, alors que des millions de ses citoyens vivent dans la pauvreté. Ce n'est pas tant une question de répartition des revenus qu'un dysfonctionnement systémique, où la corruption infiltre tous les niveaux de gouvernance, les fonds de développement, l'aide étrangère et les bénéfices pétroliers disparaissent souvent dans des trous noirs bureaucratiques contrôlés par des intérêts élitistes. Dans les zones rurales, les services de base comme la santé, l'éducation et les infrastructures sont chroniquement sous-financés. Dans les villes, les bidonvilles s'élèvent à côté de tours en verre, peignant un contraste frappant entre prospérité et négligence. Les politiciens s'enrichissent, tandis que les systèmes de reddition de comptes restent trop faibles pour résister à l'attrait de l'argent et du pouvoir. La pauvreté au Nigeria n'est pas seulement matérielle, elle est psychologique. Elle naît de la perte de confiance, d'un désespoir croissant chez les jeunes et d'initiatives de réforme étouffées avant même de commencer. Rompre ce cycle demande plus que des ressources. Il faut une volonté politique, de la transparence et un contrat social renouvelé qui place le peuple avant le profit. Langue et monnaie. Le Nigeria est l'une des nations les plus diversifiées sur le plan linguistique, avec plus de 500 langues autochtones. L'anglais, héritage colonial, est la langue officielle, mais des langues comme le Yoruba, l'Igbo, le Hausa, le Tiv et le Kanuri restent largement parlées et profondément liées à l'identité culturelle. Cependant, la priorité accordée à l'anglais dans l'éducation et les médias crée un fossé croissant, menaçant la survie de nombreuses langues locales. Sur le plan économique, le Naira, NGN, est à la fois un symbole national et une source d'inquiétude. L'inflation, la dévaluation monétaire et la dépendance excessive aux exportations de pétrole ont miné la confiance du public. Sans réforme complète du commerce et des politiques monétaires, restaurer la stabilité du Naira restera un défi majeur. Époque coloniale et indépendance. L'histoire du Nigeria moderne est étroitement liée au colonialisme britannique, qui a débuté à la fin du XIXe siècle avec le contrôle des zones côtières et une expansion progressive vers l'intérieur. Pendant cette période, les ressources du pays ont été exploitées et les systèmes indigènes, tels que la langue, la culture et la gouvernance traditionnelle, ont été remplacés par l'administration britannique. Cependant, la domination coloniale a également suscité des mouvements nationalistes, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. Le Nigeria a obtenu son indépendance le 1er octobre 1960. Pourtant, la jeune nation a rapidement été confrontée à des divisions ethniques, à la guerre civile du Biafra et à l'instabilité politique. Depuis lors, le Nigeria s'efforce de construire une identité unifiée à partir de l'héritage complexe du colonialisme. Diversité religieuse. Le Nigeria est une mosaïque vibrante de confessions. L'islam au nord, le christianisme au sud et un riche mélange de croyances traditionnelles entre les deux. Il n'est pas rare de voir quelqu'un assister à l'église le dimanche, visiter la mosquée le vendredi et consulter un ancien du village pour des bénédictions ancestrales. Appelez cela du multitâche spirituel, à la nigériane. Mais soyons honnêtes, quand la religion se mêle à la politique, les choses peuvent devenir chaotiques. Dans des foyers de tension, comme Kaduna et Jos, ce qui ressemble à un affrontement religieux
masquent souvent des problèmes plus profonds comme les conflits fonciers et le contrôle politique. La vraie solution ? Un dialogue interreligieux honnête et un leadership qui traite toutes les croyances avec respect. Car personne ne gagne quand la religion devient un outil politique. Et si jamais on vous invite à un mariage qui commence par une chorale d'église, faites une pause pour une prière à la mosquée et se termine par une danse traditionnelle. Ne soyez pas confus. Apportez 3 tenues et profitez du moment. Économie dépendante du pétrole. Depuis le boom pétrolier des années 1950, le Nigeria est devenu un grand exportateur de pétrole, notamment depuis le delta du Niger, le pétrole représentant près de 90% des recettes d'exportation et 60% du budget national. Pourtant, cela a créé une vulnérabilité économique. Les chocs de prix causent de part la hausse de l'instabilité et des secteurs comme l'agriculture et l'industrie manufacturière restent sous-développés. Une répartition inégale des profits a alimenté les conflits et les dommages environnementaux. Réduire la dépendance au pétrole est essentiel, non seulement sur le plan économique, mais pour la survie nationale. La diversification et la résilience à long terme sont les clés d'un avenir durable pour le Nigeria. Instabilité politique et conflits. Bien que le Nigeria soit une démocratie, il fait face à une instabilité persistante alimentée par les tensions ethniques et la violence extrémiste. Les rivalités entre les communautés Haoussa, Yoruba et Igbo déclenchent souvent des crises politiques et des luttes de pouvoir et de ressources. L'insurrection de Boko Haram dans le nord-est, connue pour son opposition à l'éducation occidentale et ses attaques contre les civils, a fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Dans d'autres régions, des milices armées motivées par des griefs locaux aggravent les troubles. Une paix durable exigera plus qu'une réponse militaire. Elle nécessite de s'attaquer à la pauvreté, à l'injustice et aux divisions ethniques à la racine. Politique et système législatif. Le Nigeria suit un modèle démocratique présidentiel, avec un chef d'État élu et un corps législatif bicaméral, composé d'une Chambre des représentants et d'un Sénat. En théorie, ce cadre assure un système de freins et contrepoids sous l'égide de la loi. En réalité, cependant, le système politique porte encore l'héritage du régime militaire, marqué par la domination partisane, les réseaux de pouvoir personnel et la corruption généralisée. Les élections sont souvent entachées de fraude, d'intimidation et d'achat de voix. Le Parlement, au lieu de servir le peuple, est fréquemment perçu comme une tribune d'intérêt particulier. La stagnation politique et les rivalités régionales, notamment entre le Nord et le Sud, paralysent souvent les progrès législatifs sur des réformes clés telles que la politique foncière, la sécurité nationale et la répartition budgétaire. Pour que la démocratie devienne réelle et significative, le Nigeria doit restaurer la confiance publique, professionnaliser sa fonction publique et garantir la transparence dans chaque décision politique. Nécessité d'une réforme de la gestion des ressources. Le Nigeria possède certaines des plus grandes réserves de pétrole d'Afrique, des ressources qui auraient dû alimenter le développement national. Au lieu de cela, le secteur pétrolier est devenu un exemple flagrant de mauvaise gestion et de dysfonctionnement, miné par les fuites financières, les opérations illégales et une grave dégradation de l'environnement. Malgré des milliards de revenus pétroliers, la plupart des citoyens ne voient aucune amélioration dans leur quotidien, notamment dans les zones de production comme le delta du Niger,
où la pollution et la dégradation des terres ont dévasté les moyens de subsistance. Pour aggraver la situation, le gouvernement central conserve un contrôle disproportionné sur les ressources naturelles, alimentant le ressentiment entre les régions productrices et bénéficiaires. Une véritable réforme exige plus qu'un changement de nom de ministère ou le vote de nouvelles lois. Le Nigeria a besoin d'un système de régulation indépendant, d'un partage transparent des revenus et d'une participation communautaire significative dans la prise de décision. Ce n'est qu'à ces conditions que la richesse en ressources pourra devenir un socle de progrès national plutôt qu'une source de division. Coopération internationale, la clé du progrès. L'avenir du Nigeria dépend d'un engagement mondial actif. Alors que le changement climatique et la mondialisation redessinent les économies, les partenariats dans les infrastructures, la technologie verte et l'innovation numérique sont essentiels pour réduire la dépendance au pétrole. Des accords comme la ZLECAf positionnent le Nigeria comme un leader régional du commerce, tandis que les liens avec la Chine, l'UE et les États-Unis offrent un accès au capital et aux technologies avancées. Mais le Nigeria doit agir en tant que partenaire stratégique et non comme un simple bénéficiaire, en négociant avec des objectifs à long terme en tête. Le véritable progrès ne vient pas seulement des financements, mais de l'ancrage local d'idées mondiales, construire durablement, éduquer sans perdre ses racines culturelles et moderniser avec intention. Biodiversité et écosystèmes riches. Le Nigeria n'est pas seulement riche en ressources humaines et naturelles, c'est aussi l'un des pays les plus biodiversifiés d'Afrique. Des forêts tropicales du sud abritant chimpanzés, léopards et oiseaux rares, aux savanes sèches du nord, peuplées d'antilopes, d'éléphants et d'oiseaux migrateurs, les écosystèmes nigérians sont une harmonie vivante de climat, de terrain et de faune. Les grands fleuves, comme le Niger et le Bénué, n'apportent pas seulement de l'eau. Ils soutiennent également des plaines fertiles, des mangroves et des zones humides saisonnières, assurant la vie toute l'année. Pourtant, cette biodiversité est gravement menacée. Le changement climatique, la déforestation et l'exploitation minière incontrôlée poussent certaines espèces vers l'extinction et transforment des terres fertiles en déserts. Si le Nigeria vise un développement durable, il ne peut ignorer les défis environnementaux. Préserver la nature n'est pas un sacrifice pour la croissance. C'est un investissement dans l'avenir, où écologie et économie se renforcent au lieu de s'opposer. Nollywood, une puissance culturelle moderne. Opérant dans l'ombre de Hollywood et sans le faste de Bollywood, Nollywood, l'industrie cinématographique nigériane, est discrètement devenue la deuxième plus grande au monde en volume. Produisant des milliers de films chaque année, Nollywood est plus qu'un secteur du divertissement. C'est un miroir reflétant l'âme nigériane moderne. Des contes folkloriques portés à l'écran aux histoires explorant les luttes urbaines, le mariage, la religion et l'injustice sociale. Les films de Nollywood sont bruts sur le plan émotionnel et riches en résonance culturelle. Ils ne nécessitent pas de budget massif ni d'effets spéciaux tape à l'œil, juste une narration authentique et des performances ancrées dans la réalité. Grâce à des plateformes comme YouTube, Iroko TV et Netflix, Nollywood a franchi les frontières, donnant à l'Afrique une voix captivante sur la scène mondiale. Plus qu'une simple source de divertissement, Nollywood est une force de soft power qui renforce la fierté nationale, accroît la reconnaissance internationale et crée des millions d'emplois dans la production médiatique,
la communication et la post-production. Au milieu de la pauvreté et des inégalités, une classe moyenne jeune et dynamique émerge au Nigeria, notamment dans des villes comme Lagos, Abuja et Port Harcourt. Ces individus sont éduqués, occupent des emplois stables dans la banque, les télécommunications, la technologie et les start-up, ou travaillent pour des entreprises internationales. Contrairement aux générations précédentes, cette classe moyenne a des aspirations de consommation plus élevées, un mode de vie mondialisé et une identité claire dans le monde moderne. Ils voyagent, utilisent des cartes de crédit, achètent des maisons, investissent en bourse et stimulent la demande dans le commerce de détail, le e-commerce et les services haut de gamme. Cependant, leur ascension est fragile, vulnérable aux chocs économiques, à l'inflation et au manque de soutien politique à long terme. Si le Nigeria parvient à nourrir et protéger cette classe, grâce à une réforme de l'éducation, des infrastructures urbaines et des services financiers, il assurera un moteur durable pour la croissance nationale et l'autonomie économique. Le Nigeria possède l'une des populations les plus jeunes au monde, avec près de 70% des habitants âgés de moins de 30 ans. Dans un monde en mutation vers des économies fondées sur le savoir et la technologie, c'est un atout démographique inestimable, à condition d'être bien exploité. La jeunesse nigériane n'est pas seulement nombreuse, elle est créative, entreprenante et avide de diriger. Une culture dynamique de start-up fleurit dans des secteurs comme la fintech, l'edtech, l'agriculture intelligente et les médias numériques. Des pôles d'innovation comme Yabatech à Lagos, des incubateurs de start-up et des événements comme TechPoint et Startup Grind transforment le Nigeria en Silicon Valley de l'Afrique. Pourtant, des défis subsistent. Le chômage des jeunes est élevé, la formation aux compétences numériques est insuffisante et de nombreux Nigérians talentueux sont contraints de migrer en quête d'opportunités. Un investissement stratégique dans l'éducation STEM, la réforme de la formation professionnelle et l'accès au numérique peut libérer le potentiel de cette population, non seulement en tant que main-d'œuvre, mais aussi en tant que moteur d'un avenir numérique, équitable et autonome. Le Nigeria n'est pas seulement riche en ressources humaines et naturelles, c'est aussi l'un des pays les plus biodiversifiés d'Afrique. Des forêts tropicales du sud, abritant chimpanzés, léopards et oiseaux rares, aux savanes sèches du nord, peuplées d'antilopes, d'éléphants et d'oiseaux migrateurs, les écosystèmes nigérians sont une harmonie vivante de climat, de terrain et de faune. Les grands fleuves, comme le Niger et le Bénué, n'apportent pas seulement de l'eau. Ils soutiennent également des plaines fertiles, des mangroves et des zones humides saisonnières, assurant la vie toute l'année. Pourtant, cette biodiversité est gravement menacée. Le changement climatique, la déforestation et l'exploitation minière incontrôlée poussent certaines espèces vers l'extinction et transforment des terres fertiles en déserts. Si le Nigeria vise un développement durable, il ne peut ignorer les défis environnementaux. Préserver la nature n'est pas un sacrifice pour la croissance. C'est un investissement dans l'avenir, où écologie et économie se renforcent au lieu de s'opposer.